ici. Le maître. C'est pas un maître coranique, hein? Non. Le maître, c'est le Seigneur. Le Seigneur est ici. C'est une autre manière de vivre la présence de Dieu. Une autre manière, écoutez-moi, une autre manière de vivre la présence de Dieu. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'un maître? Un maître est une personne qui gouverne, qui commande, qui contrôle et qui domine toute situation et circonstance. C'est ça un maître. Il commande, il gouverne, il contrôle. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il domine toute situation contraire, toute circonstance qui arrive dans son environnement ou par rapport à ceux sur qui il est maître. Alors, si vous reconnaissez quelqu'un comme maître, cela veut dire que dans l'ancien temps en France, il y avait les apprentis, même jusqu'aujourd'hui à ça, les maîtres et tout. Ça veut dire quoi? Que vous décidez dans votre situation personnelle d'aller trouver cet homme-là et de faire de lui votre maître. De vous asseoir à ses pieds, de recevoir ses enseignements, ses instructions, de les mettre en application en tant qu'apprenti, et à la fin de votre apprentissage, le maître va vous reconnaître et maintenant il va vous confier un autre statut. Vous passez du statut d'apprenti et vous allez entrer dans cette phase de stagiaire pour qu'on vous regarde, et au bout de quelques années vous serez appelé aussi maître. Mais vous ne pouvez devenir jamais maître si vous ne reconnaissez pas l'autre comme un maître. Et le reconnaître comme un maître, ce n'est pas dans la bouche en disant maître, maître ou seigneur, seigneur. C'est soumettre volontairement à ses paroles. Reconnaître que ses paroles sont alpha et oméga dans ta vie. Qu'il a tellement de connaissances de toi et de tes circonstances. Quand il te dit une parole, si tu ne prends pas garde à cette parole-là, tu vas te créer un problème. Si le maître ferronnier dit, cette machine-là, apprenti, fais attention. Voici comment on l'utilise. Si tu ne fais pas attention, ça peut couper un jour ton bras. Toi tu dis non. Moi aussi je suis intelligent. Tu es intelligent, mais tu n'es pas maître. Un jour, comme l'homme aime éprouver les gens, il fait le contraire de ce que le maître a dit. Et voilà son bras gauche coupé. Il va s'en prendre à qui? Au maître? À qui? À lui-même. Ce que je veux vous dire, vivre la présence de Dieu, c'est de vivre cette présence-là comme maître et seigneur. C'est un élément important. Ne pas le reconnaître seulement maître parce qu'il vous fait du bien. C'est de le reconnaître comme maître de votre vie. Vous lui confiez votre vie. Le maître a dit dans Matthieu 11 qu'on ne va pas lire, il a dit, vous qui êtes fatigué et chargé, moi je suis un maître de repos. Il dit, venez à moi
Prenez mon joug. Rentrez dans mon enseignement. Acceptez de vous courber, de vous humilier. Parce qu'on ne peut pas mettre le joug sur quelqu'un si la personne ne s'humilie pas. Si la personne ne s'humilie pas, on peut mettre le joug sur un coup raide. Ça ne passera pas. Pour que le joug passe, il faut que la personne s'abaisse, que la personne s'humilie. Et on met le joug. Il dit mon joug est léger. Si tu l'acceptes, alors tu auras le repos. Tu auras la paix. Et ma présence qui est en toi là deviendra une présence de repos et de paix. Alors, comment le grand Seigneur est en vous, vous n'avez pas le repos. Vous courez derrière des choses qui ne vous satisfont pas, vous courez derrière ça. Ça veut dire que vous ne voulez pas vous abaisser. Le maître est en vous. Et vous continuez à courir. Vous courez, vous cherchez quoi? En quoi est-il Seigneur? Malachie 1 verset 6. Un fils honore son père. Et un serviteur son maître. Dieu me dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Vous voyez, vivre la présence de Dieu, c'est d'abord le reconnaître comme le Seigneur comme maître. Maître de ma vie d'abord personnelle. Pas un invité, hein? Maître de ma vie, maître de ma famille, maître de mes circonstances. Et alors je vais commencer à voir qu'il est vraiment maître. Ce n'est pas la prière qui fait de quelqu'un un maître. C'est la reconnaissance que la personne est d'abord un maître. Les gens veulent prier sans que Jésus soit maître. Ils veulent exploiter Jésus. Mais quand Jésus est un maître là, qu'il est Seigneur dans ta vie là, tu n'as pas besoin de le prier longtemps. Comprenez ce que le Seigneur vous dit ce matin. Le maître est ici. Tu dois accepter ça. Tu dois le reconnaître. Il est maître de quoi? Je dis un maître, c'est quelqu'un qui domine, qui contrôle, qui gouverne, qui commande, qui domine les circonstances, les situations les plus difficiles. C'est ça le maître. Jésus dit, si je suis un maître, si tu m'as reconnu comme maître, c'est ça les étudiants, les élèves. Vous dire que celui-ci est un professeur, et vous lapidez votre professeur, tu seras lapidé. Quiconque lape son professeur sera lapidé. Quiconque lapide son père sera lapidé quand il sera père. Quoi qu'il dise, il sera lapidé. Ce qu'il a sémé en lapidant son père là, ses enfants vont le lapider. C'est pourquoi, filles, garçons, ne lapidez pas vos mamans avec vos paroles, vos réactions d'internet là. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont pour mettre l'internet, qui ont pour mettre l'ordinateur. Pour leur mariage, au lieu de demander à leur maman, non, elle demande à l'internet. L'internet peut marier quelqu'un. Les enfants sont remplis d'internet aujourd'hui, plus que de la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait, quand je les regarde, parfois on remue la tête, parce que si tu veux leur parler, ils vont dire, tu les aimes pas. Et rapidement dit, ils ne nous aiment pas. Non. Est-ce qu'un père n'aime pas son fils? Est-ce qu'un père n'aime pas sa fille? Mais si tu élèves l'internet au niveau de ton papa, si l'ordinateur, tu le mets à égalité avec ton papa, pas problème. Tu auras problème. Par l'internet ne t'aidera pas le jour que tu auras besoin de lui, et c'est papa et maman qui vont t'aider. Soyez des gens intelligents.
Vous comprenez? L'internet, c'est une cacophonie de gens sans moralité, sans rien, qui veulent vous conduire dans la destruction. Aucun papa ne va voir son enfant laisser faire ce qu'il veut, mais l'internet s'en fout. L'internet dit tu peux coucher avec tous les garçons, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème jusqu'au jour où il y aura un problème. L'internet va dire vends ton corps à tous les garçons qui passent. Mais tu auras l'argent jusqu'au jour où ton argent ne pourra pas te guérir. C'est ça. Écoutez-moi, hein. Il faut qu'on vous amène dans les hôpitaux où les jeunes là souffrent, vous allez comprendre pourquoi ils souffrent. Allez dans les hôpitaux, demandez à ces jeunes gens, lit par lit. Mais pourquoi tu es couché ici, tu souffres? Je n'ai pas écouté papa et maman. Je n'ai pas écouté ma tante. Je n'ai pas écouté ceci ou cela. C'est pourquoi je suis dans la souffrance. Et la Bible dit que la mort des jeunes est une malédiction. Ils croient que les anciens sont vieux jeux. Nous sommes plus intelligents que vous. Nous avons plus d'expérience que vous. Vous êtes dans nos mains ici. Quand un enfant vient déjà, il vient. Même les bébés là. Quand un enfant veut quelque chose de son papa, qu'est-ce qu'il fait? Il vient chez maman. Il dit maman, tu es bien quoi? La maman sait que l'enfant veut quelque chose, oui ou non? Et la maman attend seulement. Au bout de quelques minutes, il dit maman. Bon. Donc au lieu de venir dire maman, donne-moi bonbon, elle veut flatter maman. Est-ce qu'on peut flatter une maman? Est-ce qu'on peut flatter une maman? Non. Pas flatter le Seigneur. Pas dire je vais te louer, Seigneur. Moi je vais te louer. Mais le Seigneur c'est ce que tu veux. Tu me loues pourquoi ma fille? Non, on a dit de te louer seulement. Que Jésus soit loué dans la vérité. Jésus dit. Tu veux me louer dans le mensonge, tu veux me louer dans la séduction. Écoutez, le Seigneur veut notre bien. Dis à ton voisin, le Seigneur veut ton bien. Il ne veut rien de mal pour toi. Il connaît le monde plus que toi. Et il sait que le monde est méchant. Le monde ne veut pas ton bien. Alléluia. 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 Le maître est ici. Le maître est ici, on va voir le maître dans notre vie, dans le foyer. La plupart du temps, dans notre vie personnelle ou dans le foyer, on invite toujours Jésus. On dit Jésus est un invité. Il y a une différence entre un maître et un invité. Mon frère, tu es sauvé, hein? Oui. J'ai invité Jésus dans ma vie. Tu as invité qui? Est-ce qu'un invité dans votre maison a le droit de parler? Quand tu invites quelqu'un, est-ce qu'il peut parler? Là où tu le fais asseoir, là, il est assis là-bas, non? Est-ce qu'il a le droit de parler? Même s'il voit des mauvais choses, il doit parler. Il attend que tu le serves et qu'il boive, il se lève, il s'en va. Tu as reconnu Jésus comme maître ou invité? Un invité qui est riche, tu t'attends à ce qu'il te bénisse, oui ou non? C'est pourquoi tu vas courir lui donner champagne pour qu'il soit content de toi. Parce que demain tu vas aller dans son bureau. Tu veux une affaire. Il doit se rappeler que hier tu l'as champagné. Voilà. C'est ça. Mais un maître, on ne champagne pas un maître. On s'assoit à ses pieds. Aux noces de Cana, les gens ont invité Jésus.
Pas comme le maître du mariage. Comme un invité dans le mariage. C'est pourquoi beaucoup de mariages chrétiens sont flottants. Ils ont invité Jésus comme un invité spécial. Parce que c'était un jeune qui commençait à percer. Il avait 30 ans. Tout le monde avait l'espoir sur lui. Comme beaucoup de jeunes, je vous ai dit, vous êtes en train de percer, donc les gens ont les yeux sur vous. Les gens veulent vous inviter. Lui, ce jeune homme-là, on voit qu'il a un avenir. C'était au temps de Jésus comme ça. Les gens disent, mais non, on peut faire un mariage sans inviter Jésus. Ça fera bien. Ils l'ont invité aussi. On l'a fait asseoir comme tous les invités. Il y avait des invités sorciers, des invités tout. Soulards. Ils étaient assis au même niveau que Jésus. Invité, c'est. Et tous se regardaient. Mais quand le mari a commencé à avoir des problèmes, est-ce qu'un invité a parlé? Il y a un invité qui a parlé? Si je t'ai invité dans ton mariage, dans ta vie, ma soeur, quand tu veux vouloir marier ce garçon-là, Jésus sait que le garçon-là est rempli de méchanceté. Mais quand tu ne lui demandes pas son avis, il va te regarder, marie-la. Marie-le du moins. Marie-le. Ah non. Nous, quand on veut choisir nos maris, maman se mêle là-dedans. Papa se mêle là-dedans. Toi, tu veux choisir ton mari? Un escroc comme ça que je promets, tu ne le connais même pas. Est-ce que quelqu'un, parce que quelqu'un amène un garçon, il dit, hey, voilà, papa, voilà, je vais le... Est-ce que vous croyez que le papa et la maman sont prêts, ils vont s'asseoir? Ils vont faire quoi? Ils vont faire enquête sur qui? Le garçon. Oui ou non? Ce que la fille ne sait pas, les parents savent. Au moment où il est avec ta fille comme ça là, quand il quitte à 21h, à 22h il est avec Bintou, à 23h il est avec Françoise, à minuit et demi il est avec Geneba. Et tu veux laisser ta fille à ce type là? Mais quand on parle de maman, tu ne m'aimes pas. Quand tu te mariais là, est-ce qu'il y avait tu ne te marieras pas lui, j'ai dit tu ne te marieras pas. Tu ne te marieras pas. Voilà. Tu ne te marieras pas. Hein? Parce que tu ne vas pas nous faire souffrir ici. Parce que quand tu vas souffrir là, qui va souffrir? La maman a souffert avec toi 9 mois dans le ventre, oui ou non? Elle a souffert avec toi en t'élevant, oui ou non? Maintenant dans ton mariage, tu veux qu'elle continue à souffrir? Non. Non. Frères et sœurs, ça c'est important. La bénédiction d'un papa et d'une maman, c'est la plus grande chose qu'un enfant peut avoir. La bénédiction de ma maman m'a suivi toute ma vie. Elle n'était pas chrétienne. Il savait pas être chrétien. Hein? Une maman, qu'elle soit chrétienne ou non, quand elle parle, la chose s'accomplit. Parce qu'elle a une maman. C'est important, frères et sœurs. Le maître est ici. Jésus était là. Il regarde les gens partir. Comme Marie reconnaissait Jésus. Comme le maître du foyer, le maître du mariage. Est-ce que Jésus est parti parler à Pierre? Hein? Est-ce qu'il a dit, Pierre, il faut aider les gens là? Est-ce que Pierre peut? Le mariage de Pierre là est en difficulté. Est-ce qu'il peut aider quelqu'un? Vous partez vous faire conseiller par des conseillers matrimoniaux qui ont divorcé 25 fois. Vous essayez de lui, il faut me conseiller. Il va te conseiller quoi? Au moment où il est assis avec toi, il te lorgne toi-même. C'est toi, son prochain, sa prochaine femme. Il va te détourner complètement, oui ou non?
Faut faire attention. Le type, il est spécialiste de quoi? Demandez-lui d'abord qu'il a réconcilié comme le foyer. Et lui-même là, combien de femmes il a? Il dit, mais tu sais, il faut comprendre. Même la Bible dit que Salomon avait 1000. 700 et 300 concubines. Alors, moi je n'ai que 6. C'est bon. C'est pas votre Bible là qui a dit que Salomon avait 1000 femmes. Mais moi j'ai 6. Où est le problème? Oui. Lui, il avait te conseiller. Dans sa famille, il y a guerre civile. Les 30 enfants des 6 femmes là, c'est guerre civile tous les jours. C'est karaté. C'est le problème. Vous partez chez les prophètes, les prophétesses. La prophétesse là ne tient même pas sa maison. Tu as déjà, depuis que tu vas chez la prophétesse, tu as déjà vu son mari? Tu as déjà vu son mari? Alors, une prophétesse, si tu ne te montres pas son mari, tu ne permets pas que son mari vienne parler, et toi tu es assis là-bas, elle est prophétesse de quoi? C'est ça? Elle va détruire ton foyer. Elle ne veut pas que son mari parle. Il y avait une femme comme ça. Qui était à l'église mais qui ne reconnaît pas que Jésus est Seigneur. À chaque réunion, elle se lève, tant de témoins, elle témoigne. Les gens voient son mari en ville, disent, hey, ta femme là, tu es une très bonne femme. Il dit, ah bon? Qu'est-ce qu'elle fait? On dit, mais elle a dit dimanche passé que Dieu a fait ça dans sa famille. Que Dieu a fait ça. Dieu a fait ça. Dieu a fait ça. Le mari dit, c'est bien. Quand un mari répond par une femme répond par il faut le laisser. Il vaut mieux partir. Tu as compris ce que ça veut dire. Donc le mari dit, bon, quand il est venu, la femme est partie à l'église. Il est venu, il s'est assis derrière. Au dernier banc. Quand le temps de témoin est arrivé, elle a levé la main encore. Il dit, je vais témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Quand elle est arrivée devant, maintenant quand elle a pris le micro, le mari s'est levé et dit, je suis là. Elle a dit, bon, ok, elle a dit au maître de cérémonie, là, bon, demain je vais témoigner. Le mari dit, ton mensonge là va finir maintenant. Toi, tu sèmes la pagaille dans la maison. Tu viens à l'église pour témoigner que Dieu a fait. Dieu a fait quoi? Si Dieu était comme ça, il y a longtemps, moi, je serais avec toi à l'église. Le maître est ici. Est-ce que tu le reconnais? La question est là. Le maître est dans ton foyer, tu le reconnais? Le foyer est en train de se gâter. Le mari est en train de se gâter. Personne ne pouvait sauver. Mais quand Jésus a été reconnu comme maître, non plus comme un invité, il a été reconnu comme maître. En quelques minutes, le foyer a été quoi? Le miracle de la réconciliation a eu lieu, oui ou non? Le foyer a été béni, oui ou non? Alors, frères et sœurs, Jésus peut être quelque part. Il peut être quelque part avec toi, mais il ne te sert à rien. Oui, vivre la présence du Seigneur, c'est vivre sa seigneurie. C'est vivre qu'il est maître. C'est ça, vivre la seigneurie. Donc, vivre la présence du Seigneur en tant que maître. En tant que maître. Il sauve votre foyer. Il restaure votre foyer. Il bénit votre foyer. C'est pourquoi dans ce même passage-là, le prophète Malachie dit aux gens, aux maris, il dit Marie. Ça dans Malachie 2, on ne va pas le lire. Malachie 2. Il dit, vous dites que Jésus est Seigneur, vous dites ceci ou cela là. Il dit, mais si je suis Seigneur, mais quand moi je te regarde,
Il dit, tu as été infidèle à la femme de ta jeunesse. Tu es infidèle à la femme de ta jeunesse. La femme que tu as mariée légalement là, souffre entre tes mains. Il dit, et tu dis que tu es béni, ta bénédiction te sert à quoi? On ne parle pas ici de quelqu'un qui a commis simplement adultère. Hein? Non. Dieu pardonne tout ça. C'est pas là le problème. Le problème, cet homme-là, il maltraite sa femme. Dieu lui dit, mais la femme de ta jeunesse là, celle que tu as mariée, celle la première là, tu l'as mariée là. Pourquoi tu l'as fait souffrir au profit soit de tes maîtresses? Écoutez frère, il a une maîtresse. Dieu dit, c'est ton choix. Ça va te coûter cher. Mais la femme légale, pourquoi tu l'as fait souffrir? Pourquoi tu l'as fait souffrir? Tu l'as fait souffrir pourquoi? Il y a quelque chose, Jésus n'est pas Seigneur dans ta vie. Jésus est un bénisseur de ta vie, il n'est pas maître. Il t'a béni. Peut-être il t'a béni. Peut-être sur le plan social. Sur le plan de position sociale. Il t'a élevé. Tu es directeur. Tu es député. Tu es ministre. Il t'a béni financièrement. Mais il n'est pas maître de ta vie. Puisque Jésus dit, si je t'ai maître de ta vie, la femme de ta jeunesse là serait heureuse entre tes mains. La femme de ta jeunesse là, tu n'allais pas la comparer à des femmes extérieures. Tu n'allais pas écouter les paroles des femmes extérieures pour dominer la femme de ta jeunesse. Parce que tu allais honorer la femme de ta jeunesse. Tu allais élever la femme de ta jeunesse. Il faut que je sois maître de ton foyer, de ton mariage. Oui, frères et sœurs. Maître, le maître est ici. On ne le reconnaît pas. On ne le reconnaît pas. Dans le foyer, c'est ça. Vous voyez bien? À Canaan, il y avait un problème. Il n'y avait pas de problème entre l'homme et la femme. C'était leur foyer qui était en danger. Mais ils n'ont pas reconnu Jésus comme maître. Quand Marie l'a reconnu, ils l'ont reconnu maintenant. Le foyer a été sauvé. L'autre côté, c'est le mari qui dit que Dieu m'a béni. Dieu est dans ma vie. Mais Dieu dit, mais si je suis dans ta vie, mais où est l'honneur que tu me dois? Regarde comment tu fais souffrir ta femme. À cause des autres femmes. Ce n'est pas normal. Un homme normal ne fait pas souffrir sa femme à cause d'une autre femme. Quelle que soit la bénédiction que tu as, tu es un insensé. Un insensé. Prends garde, hein. Si Dieu retire ta main de ta vie, tu vas avoir des problèmes. Alors, nous continuons. Le maître est ici. Regardons maintenant, frères et sœurs. Dans une famille maintenant. Une famille dans Jean 11. Jean 11. Regardons une autre famille qui a un problème. On va voir si eux ils vont le reconnaître. C'est de là-bas qu'on a tiré. C'est de là-bas même qu'on a tiré le verset. Le maître est ici. Vous allez comprendre ça. Le maître est ici. Et comprenez ce matin-là. Il a sauvé le mariage quand ils l'ont reconnu. Il a libéré Abraham quand Abraham l'a reconnu. Alors, ce matin, c'est une famille de 3 personnes dont on connaît Lazare, Marthe et Marie, 3 frères et sœurs. Donc, le verset 1 à verset 4 dit, il dit que il y avait un Lazare là-bas qui était malade.
Il est tombé malade. Et ses deux sœurs s'appelaient Marie et Marthe. Quand ils ont vu leur frère malade, ils ont envoyé pour appeler Jésus. Pourquoi ont-ils envoyé appeler Jésus et non pas le prêtre du village et ni le pasteur du village? Parce que Jésus, quand il venait chaque fois dans leur village là, c'était cette famille qui était logeur de Jésus. Il y a un certain sentimentalisme qui s'est développé entre eux. Des émotions qui ne sont pas mauvaises. Les sentiments, c'est pas mauvais. Mais ça vous prend en otage. Avec Dieu, ne marchez pas avec les sentiments, les émotions, sinon ça vous crée des problèmes. C'est Dieu qui produit les sentiments et les émotions lorsque après il y a chaud. Vous comprenez? Ils ont dit, bon, comme c'est l'ami de la famille là, on va envoyer des gens pour lui dire que son ami Lazare est malade. Le verset 5, lisez le verset 5, vous allez comprendre quelque chose. Jean 11, verset 5. Non, 5. Or Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Regardez bien. Jésus les aime. Et Jésus t'aime. Ok, écoutez. Ce que je veux vous expliquer là, il faut dépasser la dimension de sentiment, d'émotion. Sinon vous allez vous embourber dans vos... Pas les émotions changent. En 10 minutes, une femme et son mari sont assis. Ils sont en train de bien causer. 10 minutes plus tard, c'est bagarre. Un seul mot, mais le feu à la maison. Donc vous comprenez? Faites attention à ça. On dit j'aime mon mari, c'est pas vrai. Mais pourquoi tu veux bagarre avec lui? J'aime ma femme. Mais pourquoi tu veux bagarre avec elle? Pourquoi tu l'insultes? Est-ce que l'amour insulte? Hein? L'amour insulte? Il faut faire attention à ton langage. Marie, Marthe et Lazare sont là. La maladie est entrée. Ils ont dit, comme c'est notre ami, il doit nous aider. Ah oui, quand même, Jésus doit être reconnaissant. Quand il vient à Béthanie, qui le loue? C'est nous. Donc, ils ne veulent pas de Jésus un Seigneur, ils veulent simplement une amitié. Tu comprends? Ils ne veulent pas Jésus Seigneur. Ils veulent un ami. Il est un ami. Mais quand il opère, il est un maître. Ne confonds pas les deux. Hein. Quand un président vient chez toi, parce que vous êtes des amis personnels, vous avez grandi ensemble, il est assis chez toi comme un ami, oui ou non? Tu peux lui parler? Oui ou non? Tu peux l'appeler? Au lieu de dire président Oumarou, tu dis Oumarou. Est-ce qu'il est choqué? Mais quand il va à la présidence, il sort. Tu peux le dire Oumarou encore? Mais garde là-bas de faire quoi? Là-bas, il est président. Il faut savoir reconnaître Jésus, votre ami, en même temps, votre Seigneur, votre maître. Si vous confondez les deux là, vous avez des problèmes. Ne soyez pas sentimentaliste. Vivre la présence de Dieu, c'est reconnaître que Jésus est mon maître. Et quand ils ont envoyé ça à Jésus, Jésus va leur parler aussi comme un ami. Comme ils ne l'ont pas reconnu comme le maître, ils l'ont appelé, il dit bon, allez-y leur dire à Marthe, à Marie, non seulement que je les aime, mais que la maladie là n'appartient pas à la mort. Elles ont été déçues.
Quand les envoyés sont venus, Lazare a dit, mais qu'est-ce que notre ami vous a dit? Vous savez, les envoyés sont les gens les plus dangereux. Un envoyé, il va tordre. Ils ont retenu le souffle. Est-ce que vraiment Jésus là est votre ami? Ils ont dit oui. Viens voir la chambre d'amis qu'on a pour lui. La chambre d'amis. Regarde, même ses affaires personnelles sont restées ici. Regarde. Tu reconnais ça, non? Ils ont dit. Okay. Il est vraiment. Est-ce qu'il est un vrai ami? Ils ont dit, mais oui. Marie dit quand il vient ici là. Moi je m'assois à ses pieds. Ah bon? Tu t'assois à ses pieds. Mais quand on est parti, il ne nous a même pas laissé nous asseoir. Il nous a donné un message pour venir vous donner. Ah, comme c'est votre ami là, vous dites c'est votre ami. C'est ça. Dieu c'est votre ami. Hein? Il nous a dit. Hey, Sirbuna. C'est son nom. Sirbuna, c'est lui. Sirbuna. Et Yamba. Tu étais témoin, non? Et puis maintenant ils vont changer les sentiments. Il nous a dit de vous dire que cette maladie-là n'appartient pas à la mort. Que le Fils de Dieu sera glorifié par la mort de Lazare. Ah bon? Il a dit ça. Alors, c'est pourquoi vous demandez si c'est votre ami? Il a dit que la mort de Lazare là, ça va le glorifier. La mort de quelqu'un va glorifier quelqu'un. Et c'est votre ami. Il ressemble à un sorcier, hein, votre ami. Nous on est partis. Hein. Tout de suite. Toute la salle a changé. Oui ou non? Lazare dit, ah bon? Marie, toi qui t'assois à ses pieds là, tu as vu? C'est pourquoi on t'a dit de ne pas aller trop aux réunions. Tout le temps, vous priez. Regardez maintenant. Hein? On vous a dit, vous priez trop. Voilà. Il a dit que ma mort sera pour sa gloire. C'est le problème que vous avez. Vive la présence du Seigneur. C'est ça, je vous raconte l'histoire de Marthe, Marie et Lazare. C'est leur histoire comme ça. Ils ont perdu la joie. 4 jours après, Jésus s'en va chez eux. On leur dit que Jésus arrive. Il dit, ah bon? Qui arrive? Jésus. Marthe sort. Et dit, voilà. Tu es un bon ami. Mais pourquoi tu as une amitié comme ça là? C'est pas bien quand même. Au moment où on avait besoin de toi là, tu n'es pas venu. Tu es venu en retard. Lazare est mort il y a 4 jours, on l'a enterré. Et puis tu attends 4 jours pour venir présenter tes funérailles à une famille amie. 4 jours. Tu n'es pas venu le sauver. Mais après sa mort encore, tu n'es même pas venu le lendemain pour nous saluer. C'est 4 jours après. Donc elle le voit qui? Elle voit un simple ami. Jésus lui dit, Marthe, tu ne me connais pas alors? Il dit, mais je te connais. Comment je ne te connais pas? C'est pas toi qui viens chez nous tout le temps manger là. Quand tu viens, on te fait foutu. Hein? Toi, tu aimes le riz gras. Tu as mangé le riz gras de mon riz gras combien de fois? Hein? Comment? Comment je te connais pas? Je te connais? Je te connais? Quand j'apprends même que tu es à Jérusalem là, tu envoies quoi là-bas?
J'envoie des frères pour toi. Tu as bu mon dégué frère. Tu as mangé mon samsa. Tu as mangé mon riz gras. Et tu n'es pas capable de venir. Jésus dit, j'ai mangé mon samsa. Tu as mangé mon riz gras. Et tu n'es pas capable de venir. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Il dit, oui. Tu es la résurrection et la vie. Mais tout le monde va ressusciter. Jésus est étonné. Il dit, Marthe. C'est ça? Il dit, oui. Jésus dit, je suis là et la vie. Elle dit non. Le jour de la résurrection là, que tu sois là ou pas, tout le monde va ressusciter. Donc ça ne dépend pas de toi. Donc elle n'a pas reconnu Jésus comme le maître de la résurrection de la mort. Oui ou non? C'est ça qui fait votre problème. Vous voulez analyser Jésus. Vous ne savez pas ce qu'il fait, il vous connaît. Et le verset qui suit, verset 38, et là où le maître est ici, regardez bien. Quoi, c'est 28, non? 28. Elle retourne et s'en va appeler sa sœur. Quand elle appelle sa sœur, ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, secrètement. Et elle lui dit, le maître est... Est-ce qu'il a dit en public? Il a dit en public? Il y a des gens qui aiment dire Jésus est Seigneur en privé. Ils n'osent pas confesser leur foi publiquement. C'est secrètement qu'il aime dire Jésus est Seigneur. Sinon, si Jésus est Seigneur, pourquoi tu as des problèmes? Alors pourquoi il ne résout pas tes problèmes? Elle dit le maître est ici. Mais elle vient de dire une vérité dont elle n'est pas consciente. Quand tu dis Seigneur, là, tu dis une vérité dont tu n'es pas conscient. Le maître est ici. Le maître est ici. Tu l'appelles maître. C'est pas toi qui viens de dire qu'il n'est pas la résurrection. Ce n'est pas, il a dit qu'il est la vie. Ce n'est pas toi qui as dit qu'il n'est pas la vie. Et tu peux dire à ta sœur en secret que le maître est ici. Le maître est ici. Regardez, frère. Vous dites que vous aimez Jésus. Ce n'est pas faux. Vous l'aimez, il vous aime. Mais regardez tout ce que vous manquez. Regardez tout ce que vous manquez. Si vous l'avez reconnu là, personne ne vous obligera à le louer, à le bénir, à le prier. La religion oblige les gens. Tel sacrifice. Genoux flexion. Dorsaux flexion. Tête flexion. On nous fait souffrir. Sinon Dieu n'est pas content. Il faut faire tel sacrifice. Sinon Dieu n'est pas content. Un Dieu qui est tout le temps en colère. Tout le temps en colère contre les gens. Un Dieu qui ne donne pas le repos. Un Dieu qui est exigeant. Et parfois il y a des mamans qui ressemblent comme ça. Quand elles étaient jeunes, elles ont vieilli. Elles sont toujours exigeantes avec leurs filles mariées. Une fille mariée, tu ne contrôles plus. Prie pour elle seulement. Conseille-la. Elle porte un autre nom. Laisse-la avec ce nom, bénis ce nom-là. Frères et sœurs, est-ce que vous comprenez où je suis en train de vous amener? Jésus, s'il est maître. Marie arrive. On attendait mieux de Marie. On voit Marie, c'est la même chose. Vous voyez, frère? Voici des gens qui aiment Jésus. Jésus les aime. Mais ils ne le connaissent pas. Ils ne le reconnaissent pas. Ils ne le reconnaissent pas. Ah, mais Jésus fait des miracles par moi. Oui. Jésus peut faire des miracles à travers toi. Tu ne le reconnais pas. Parce qu'il y a la vie extérieure que tu as. Où Jésus fait des miracles. Il y a ta vie personnelle.
Toi, tu fais des miracles. Il n'y a aucun miracle pour toi. Il n'y a pas de repos. Point de repos. Point de paix. Point de joie. Mais en quoi Jésus est alors? Il est le maître de la maladie du dehors. Mais ton âme qui est malade n'est pas guérie. Le rejet est en toi. Tu vis dans le rejet. Tout le temps, il faut qu'on te délivre. Ce n'est pas la délivrance qui est la solution. Jésus dit que si on délivre quelqu'un du rejet, si cette personne ne remplit pas sa maison de la parole et de l'amour, les démons du rejet vont venir trouver la maison vide. La délivrance ne garde pas quelqu'un. La délivrance vous sépare d'un ennemi. Et la délivrance met au dehors l'ennemi. Mais ne vous remplit pas vous-même. C'est la présence de Jésus, l'amour du Seigneur, qui vous remplit et vous garde des démons qui veulent revenir. Ne tombez pas dans cette erreur d'être délivré. On va vous délivrer combien de fois? À quoi ça vous sert qu'on vous délivre, qu'on vous fasse rouler à terre, si demain le démon va revenir trouver sa maison vide? Donc, vous voyez là, frères et sœurs, Marthe et Marie et Lazare étaient aimés de Dieu, mais Lazare est mort. L'amour de Marie est mort. L'espoir de Marthe est mort. Ils sont sans espérance quand Jésus arrivait. Jésus est là ce matin. Il est en toi. Qu'est-ce qu'il trouve? Toute ton espérance morte. Quand il regarde tes yeux n'ont pas la vie. Tu cherches la vie dans d'autres activités que Jésus. C'est terrible. Tu te plais à d'autres activités. La joie que tu as seulement, c'est quand tu es avec les gens. Quand toi tu aides les gens, tu as la joie. Mais on dit que la joie est, Jésus est la joie. Tu n'as pas la joie de Jésus. La seule joie que tu es, j'ai aidé telle personne. J'ai aidé telle personne. Quand tu n'arrives plus à aider quelqu'un, tu n'as plus de joie. Il n'y a plus d'assurance. Il n'y a plus de paix. Où est le prince de paix dans ta vie ce matin? Où est-il? Où est Jésus? Où est-il? La seule chose, tu as la joie quand tu viens à l'église. Quand on te dit que Dieu t'a béni, tu as la paix. En dehors de ça, dans les circonstances, dans les situations professionnelles, tu perds la paix. Ah, on va te changer, tu perds la paix. Attention, ton argent est parti, tu perds la paix. Jésus est là pourtant. Jésus est avec Marthe, Marie, mais elles n'ont pas la paix. Jésus peut être avec toi, tu n'as pas la paix. Tu cherches la paix ailleurs. Mon frère, ma soeur, ce matin-là, vive la présence de Dieu. Vive la présence de Jésus dans ta vie, dans tes circonstances. C'est le reconnaître. Quand il dit je suis la résurrection, reconnais-le. Quand il dit je suis la vie, reconnais-le. Quand il dit je suis ta délivrance, reconnais-le. Quand il dit je suis ta solution, reconnais-le. Commence à le louer pour ça. Ne compte pas sur quelqu'un d'autre. Le maître est ici. Alors, Jésus a tout fait. Il n'y a pas moyen. Marthe l'a pas reconnu comme maître. Marie l'a pas reconnu comme maître. Ça a tellement touché Jésus que le fait que Marthe et Marie l'ont pas reconnu, ça a affecté toute la foule qui a commencé à parler négativement de Jésus. Vous entendez? Quand vous ne le reconnaissez pas, vous contaminez les gens et les gens parlent mal de votre Jésus. Vous dites c'est votre ami? Lui qui a ouvert les yeux d'un aveugle là. S'il était votre ami, il n'a pas pu empêcher que son ami meure. Pourquoi la foule parle comme ça? À cause de vous. À cause du fait que tu n'as pas reconnu ce que Jésus dit qu'il est. La foule va te parler comme ça. Votre manque de reconnaissance
va affecter vos parents, vos amis. Ils ne viendront pas à l'église. Par votre manière de parler de Jésus là, ne peut pas les attirer. Ça fait longtemps, moi je vais à l'église, je paye ma dîme et mes offrandes et Dieu me fait comme ça. Dieu t'a fait comme ça. Et il y a des gens comme ça. Dieu t'a fait comme ça. Tu t'essaies à voir par les gens. N'importe qui vient chez toi, tu acceptes ce qu'il dit. N'importe qui. Qui vient chez toi. Ah bon? On ne t'aime pas à l'église, hein? Oui, ça suffit largement. Toute la semaine, tu es troublé. Qui ne t'aime pas là? Qui t'a dit qu'il ne t'aime pas? Qui t'a dit ça? C'est l'autre là qui est venu dire. L'autre qui? Si tu viens avec cette pensée-là, tu peux recevoir quelque chose de moi? Hein? Combien rester à la maison? Tu ne vas rien recevoir. Tu es déjà rejeté. Oui ou non? Un quelqu'un qui est rejeté peut recevoir quelque chose de quelqu'un? Voici comment Satan vous trouble. Satan vous trouble. Le maître est ici. Bon, ok. Allons le voir. Le maître est ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Le maître est ici. Maintenant, regardez Jésus. Il se met à pleurer. C'est pas possible. Hein? Pour la première fois, Jésus pleure. Pas à cause de ses ennemis, hein? À cause de ceux qu'il aime et qui disent qu'il l'aime là. C'est à cause de toi qu'il pleure. Il se présente. Je suis la résurrection. Tu dis non. Je suis la vie. Tu dis non. Il dit ton Lazare. Lazare veut dire Dieu est mon secours. Dieu sera ton secours. Tu dis non. On appelle ta soeur Marthe. Marie vient. Elle dit la même chose. Non. Et à cause de ça, tout le quartier à cause de vous ne croit plus. Le Seigneur se met à pleurer. C'est pas à cause de la mort de Lazare. Il est venu pour ressusciter Lazare. C'est pas pour ça qu'il pleure. C'est à cause de tes paroles que tu dis là. Tu t'assois, tu pleures. Le Seigneur ne m'aime pas. Si le Seigneur m'aimait, pourquoi cela m'arrive? Tu dis à Jésus qu'il est sans cœur. Il est sans cœur. Sans cœur. S'il avait un cœur, il allait faire ça. Il allait faire ça. Il allait faire ça. Mais toi, tu as refusé sa parole. Il a dit que la maladie n'appartient pas à la mort. Il t'a déjà parlé. Il t'aime. Il t'a envoyé sa parole. Tu refuses. Il t'aime. Tu refuses sa parole. Tu veux qu'il fasse quoi? Tu es laissé à toi-même maintenant. Tu es laissé à toi-même. Et ceux qui sont venus en grand nombre pour te consoler là, ce sont des faux consolateurs. Ils ne peuvent pas te consoler. Parce qu'ils ne sont pas la résurrection. Ils ne sont pas la vie. C'est Jésus qui est la vie et la résurrection. Pourquoi vous aimez laisser les gens rentrer chez vous pour vous troubler? Il y a quelque chose qui n'est pas stable en vous. Il y a quelque chose qui est inconstant en vous. Vous êtes sur un nombrilisme. Vous cherchez que tout le monde parle bien de vous. Tout le monde dise que ça va, que vous êtes le champion. Ça vous sert à quoi? Ça vous sert à quoi que tout le monde vous applaudisse? On a voulu prendre Jésus pour faire de lui roi. Est-ce qu'il a accepté? Nicodème est venu dire jamais un homme n'a parlé comme ça, Dieu avec toi. Est-ce qu'il a accepté? Chaque fois qu'on venait vanter Jésus, est-ce qu'il a accepté? C'est ça. Sans Jésus, tu n'as rien, tu n'as pas de valeur. On va demander pourquoi. Laisse qu'on vende Jésus.
Vante Jésus toi-même. Élève Jésus. Alors Jésus a dit, bon, ok. Comme personne ne croit que je suis un maître, tout le monde m'accepte, Jésus est Seigneur, Jésus est maître, mais dans leur situation, ils ne croient pas. Ils sont en train de courir à gauche, à droite. Faites attention. On termine. Verset suivant, technicien. Jésus arrive devant la tombe. Le maître arrive devant la tombe. Si les hommes ne l'ont pas reconnu, regardez ce qu'il dit. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe a dit quoi? Le maître est... Quand le maître parle, on doit faire quoi alors? Hein? Le maître dit, ôtez quoi? Regardez la réponse de Marthe. Vous dites que vous croyez. Regardez la réponse de Marthe. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit quoi? Non seulement elle avait déjà dit maître, maintenant elle dit quoi? Les deux mots, maître et... Mais est-ce que ce qu'elle dit là, ça correspond à Seigneur? Il dit, il sent déjà qu'il y a 4 jours qu'il est là, qu'il est mort. Il y a 4 jours, il est mort. Tu dis à quelqu'un qu'il est maître, qu'il est Seigneur de ta situation. Mais tu lui dis, ma situation sent trop mauvais. Mon Lazare est pourri. Ma situation familiale est pourrie. Et tu appelles Jésus pour lui dire ça. Mes enfants là c'est fini. Mon mari c'est fini. Jésus dit, et tu oses me dire Seigneur. Le seul mot positif qui soit ta bouche c'est Seigneur. Le reste est mauvais. Rouler la pierre. Ça, maintenant, Jésus rougit les yeux. Il dit, c'est plus question de demain, c'est une question de maître et Seigneur. Tu comprends? Pour parler, demander à quelqu'un de prier. Il dit, ôtez la pierre. Qui a mis la pierre? Qui a mis la pierre sur ton Lazare? C'est qui? Toi-même. Il faut dire c'est moi-même. Jésus lui dit, ôte la pierre, roule la pierre, roule. Tout ce que tu vas dire, pleurer là, ça ne sert à rien. Roule la pierre. C'est vous qui avez mis la pierre de l'incrédulité, la pierre de l'insoumission, la pierre, vous avez mis la pierre sur votre vie. Vous devez rouler la pierre. C'est ça qui fait que dimanche, vous venez à l'église, rien ne change. Parce que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vous entassez les pierres sur vos vies. Vous voulez que moi, dimanche, j'enlève les pierres. Je ne roulerai pas vos pierres. Quand je n'ai pas mis vos pierres, vous devez les rouler. Je ne roulerai pas vos pierres, je n'aime pas rouler vos pierres. Vous devez les rouler. Jésus a déjà envoyé la parole. Il a dit la maladie, est-ce qu'elle est enterrée? Jésus a dit enterrée? Oui, frère. La parole de Dieu, c'est le meilleur moyen de délivrance. À la fin, comme ils ont vu que Jésus ne tergiverse pas, verset suivant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset suivant, mon frère. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc voici des gens qui aiment Jésus mais qui ne croient pas. C'est ça votre cas. Vous aimez, vous ne croyez pas. C'est pourquoi rien ne change. Rien ne change. Rien ne change. Tu as enterré Lazare. J'ai dit de ne pas l'enterrer. Tu as roulé la pierre. Je ne t'ai pas dit de rouler la pierre. Il y a 4 jours. Il y a 20 ans que tu es dans le tombeau.
Tu t'es placé dans le tombeau. Mais Lazare qui est dans le tombeau, là, il s'appelle qui? Dieu est mon secours. Dieu est mon secours est dans un tombeau. Un homme dont Dieu est le secours est dans un tombeau. Dieu ne le laissera pas. Dieu dit ceux qui ont mis Dieu est mon secours là. Dieu dit ceux qui ont mis Dieu est mon secours là. Un grand nom comme ça dans un tombeau. Vous devez ouvrir la tombe. Hein? Un grand nom comme ça. Lazare. Dieu est mon secours. Et vous le mettez dans un tombeau. Dieu vient vous dire ouvrez et libérez Lazare. Vous devez libérer Lazare. Ouvrez. Ouvrez. Votre vie là, vous l'avez mis dans le tombeau. Ça fait 10 ans, 15 ans tu viens. 20 ans tu viens. Tu as pris ta vie, tu as mis dans le tombeau. Tu as fermé. Tu viens, tu entends les messages. Jésus prêche. Ça rentre pas. Ton cœur est devenu un caillou. Quand on parle, tu juges le prédicateur. Ton cœur est devenu un caillou. Et tu as enterré tes problèmes. Ça sent mauvais. C'est toi qui sens c'est toi qui dis que ça sent. Est-ce que Jésus sent que ça sent mauvais? C'est toi qui sens l'odeur mauvaise de ta vie là. Ta vie là sent mauvais. C'est toi qui sens ça. C'est pas Jésus. Ta vie là sent mauvais. C'est pourquoi tu dis il sent déjà. Jésus a arrêté devant quelque chose. Est-ce qu'il n'a pas eu un odorat? Est-ce que Jésus a dit qu'il sent mauvais? Est-ce que Jésus a dit que ta vie sent mauvais? Jésus est venu pour libérer ta vie. Lazare est ta personne, est ton être intérieur. Lazare, c'est ta vraie personne et tu l'as mis dans un tombeau. Jésus veut le libérer ce matin. Tu l'as emprisonné. Jésus s'arrête et te dit, ma fille, roule la pierre. Parce que ton Lazare là, s'il sent mauvais, c'est pas moi qui l'ai mis là-bas. Roule la pierre. En faisant quoi? En croyant. Ose croire aujourd'hui. Jusqu'à présent, tu dis tu crois. Si tu crois, croire c'est agir. Roule la pierre. Confesse que tu es incrédule. Confesse que ton cœur est dur. Ta tête a accepté les messages, mais ton cœur ne l'a pas accepté. Ton cœur a accepté la nouvelle création, mais ton cœur l'a pas accepté. Ta tête a accepté, ton cœur ne l'a pas accepté. Ta tête a accepté le royaume des cieux. Ta tête a accepté les vérités que je te prêche. Regarde ton cœur. Regarde quand tu sors ce que tu fais. Un mauvais témoignage. Ça veut dire que ta tête a accepté les vérités comme Marthe et Marie. Ton cœur n'a jamais accepté. C'est pourquoi tu maltraites ta femme. Tu maltraites ta femme. C'est pourquoi mon frère, pour un rien, parce que ta tête résonne, ta tête fait des déductions, et c'est pourquoi pour un rien, tu veux pas, parce que tu es quelqu'un. C'est ça, hein. Jésus ne joue pas, il dit ce matin-là, il faut que tu vives ma présence comme maître et Seigneur. À la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ôtaient la pierre. Ils ôtaient donc là. Maintenant, quand tu as fait ta part, Jésus va faire ça. La part de Jésus, c'est quoi? Il a levé les yeux, il a rendu grâce au Père. Quand il a levé les yeux, il a rendu grâce au Père, il a vu la gloire du Père. Oui ou non? C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas voir. Est-ce qu'il a regardé d'abord le tombeau? Il a regardé quoi? La présence du Père en lui, avec lui. Quand il a fini de regarder, il est sûr que le Père est là. Il a fixé les yeux sur le tombeau. Le verset suivant, quand il a regardé le tombeau, et on continue mon frère. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Qu'est-ce qu'il dit? Ça part. Il dit, Lazare, Lazare, sors. Lazare, Lazare, sors. Celui dont Dieu est le secours ne peut pas aller dans un tombeau. Non.
Même si on l'a enterré, il sort. C'est pourquoi ta destinée doit sortir ce matin. Ta destinée va sortir ce matin. Ton avenir va sortir ce matin. Ta prospérité va sortir ce matin. Ta victoire va sortir ce matin. La gloire de Dieu va sortir ce matin. Rien ne peut enterrer Lazare. Lazare. Sors. Lazare. Sors. Asseyez-vous maintenant. Et regarde la suite. Regarde la suite. Qu'est-ce que la Bible dit? Et le mort. Qu'est-ce qu'on a dit? Lazare est sorti. Et le mort sorti. Ah bon? Un mort qui sort. On n'a pas dit que Lazare est sorti. Hein? On dit et le mort sorti. Ah bon? Est-ce que vous avez compris? On dirait que vous n'avez pas compris. Hein? Jésus s'adresse à Lazare. Ce mort-là a un nom. Il s'appelle qui? Ce mort-là s'appelle qui? Mais au cimetière, Lazare était le seul mort. Il y avait des milliers de morts, non? Est-ce que Jésus a dit que tous les morts sortent? Jésus s'adresse à ton mort, à ton Lazare. Il dit, parce que je t'aime, il te dit maintenant, ton Lazare qui est ton futur, ton soutien, ta victoire, ta prospérité, sors! Et le mort sorti. Et le mort, est-ce qu'on a dit le vivant? Le mort, quand le maître de la mort parle à la mère fait quoi? La mort fait quoi? Elle sort. La mort fait quoi? Sort. Et tu comprends? Si vous vivez dans ça là, ce que je vous dis là, vous écoutez mes filles. J'ai envie de sortir mon cœur vous donner. Et le mort sorti, mais quand il est sorti, il y a deux choses que Jésus demande. Brûler la pierre. Vous avez mis la pierre. Deuxième chose, le mort sorti comment? Qui l'a lié? Dieu. Qui l'a lié? Jésus dit quoi? Déliez-le et... Alors mon frère, quand Lazare sort, tu vois bien la délivrance maintenant. Jésus dit, en réalité la délivrance là, c'est parce que vous-même vous avez lié votre vie. C'est pourquoi Jésus dit quoi? Jésus donne la vie, il ne délivre pas les gens, il donne la quoi? Et il te charge maintenant de faire quoi? De délier ce que tu as lié, oui ou non? C'est pourquoi on appelle des gens pour venir délier. Mais la vie toujours ne vient que d'une personne qui s'appelle Jésus. La victoire ne vient d'une seule personne, Jésus. La sagesse vient d'une seule personne, Jésus. Tout vient d'une seule personne appelée. Donc, ceux qui délient là, ce sont les ministères secondaires. Parce qu'ils ont lié, on leur dit de délier. De délier. Tu as le pouvoir de faire ça. Délie ta vie à ta propre langue. Ta propre langue a lié ta vie. Tu as maudit ta vie. Ta mère a maudit. Dieu dit aux mamans ce matin, délie ta fille. C'est toi qui l'as liée. Tu l'as insultée. Tu l'as maudite. Délie ta fille. Délie ton fils. Délie ton frère. Délie ton patron. Délie ta femme. Délie ton mari. Parce que moi je donne la vie. Lazare sort. Mais toi tu dois délier. Lève-toi debout et commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur ce matin. Commence à bénir le Seigneur ce matin. Aucun Lazare ne restera dans un tombeau. Tout Lazare ce matin doit sortir du tombeau. Parce que la présence du Maître est là.
La présence du Seigneur des Seigneurs est là. La présence du Seigneur de gloire est là. Tout Lazare doit sortir ce matin. Quel est ton Lazare ce matin? Est-ce ta situation familiale? Est-ce ta situation professionnelle? Est-ce ta situation financière? Est-ce ta situation de foyer? De manque de fécondité? Alors ce matin, ce Lazare tu l'as enseveli. À cause de tes incrédulités, à cause de tes peurs, mets ta main sur ton ventre maintenant. Mets ta main sur ton ventre. Et dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je crois que tu demeures en moi. Tu vis en moi. Et tu ne peux pas vivre à côté d'un Lazare mort. Car là où tu es, toi la vie, tous les Lazars ressuscitent. C'est pourquoi ce matin, voici mon Lazare. Dis le nom de ton Lazare toi-même. C'est quoi? C'est ton problème familial, c'est ton mari, tes enfants rebelles. S'il y a beaucoup de Lazare dans ta vie, dis-le. Dis-le. Et après je vais continuer. Dis, toi qui as la télévision, dis le nom de tes Lazare. Jésus ne peut pas rester avec un Lazare, un cadavre. Non. La vie et la mort ne peuvent pas rester ensemble. L'un doit partir, laisser l'autre. L'un doit partir. Quel est ton Lazare? Quel est ton Lazare? Il doit ce matin sortir du tombeau. Il ne peut pas rester avec la vie. Là où il y a la vie, Jésus, tout Lazare doit ressusciter. Maintenant, si tu as fini de parler de tes Lazare, dis avec moi, Seigneur, sachant que tu es la vie et que tu es devant Lazare, Seigneur, dis une parole et mon Lazare sortira du tombeau. Seigneur, je crois ce matin que tu es le maître et que tu es ici, que tu es le Seigneur de la vie, le Seigneur du péché, le Seigneur de la mort, le Seigneur de la défaite, le Seigneur de la stérilité, le Seigneur de la maladie, le Seigneur de l'incrédulité. Je te reconnais ce matin et je veux vivre ta seigneurie, ta présence comme maître. C'est pourquoi maintenant je m'accorde avec toi et j'ouvre ma bouche. Je dis, mon Lazare, sors, car le Seigneur Dieu vivant t'a ressuscité. Je te délie ce matin. Problèmes financiers, de mariage et familiaux, je vous délie ce matin. Échec, je vous délie ce matin. Je proclame le succès maintenant. Je proclame la prospérité maintenant. Je proclame le bon mariage maintenant. Je proclame le salut du foyer maintenant. Je proclame la transformation de mon mari et de ma femme. Je proclame la transformation de mes enfants. Je proclame la transformation de ma situation financière. Toute injustice part ce matin. Toute difficulté part ce matin. Seigneur, je me suis délié moi-même, car j'ai reçu la vie. Et maintenant je me suis délié. Seigneur, ce matin, je suis consciente de ta présence en moi. Non pas comme mon seul simple ami, non pas simplement comme celui qui m'aime, mais j'étais découvert, maître et seigneur de ma vie. Et à cause de cela, Satan ne peut plus rien faire contre ma vie. La mort ne peut rien faire contre ma vie. L'échec ne peut rien faire. Satan ne peut rien faire.
Les esprits méchants ne peuvent rien faire. Les sorciers ne peuvent rien faire. Tu es le maître de ma vie. Tu es le Seigneur de ma vie. Règne en moi, Seigneur. Règne en moi comme maître Seigneur. Je me livre entièrement à toi. Je crois maintenant que ta présence en moi, à partir de maintenant, sera le règne. Sera le règne. Je le crois. Je le confesse. Et je te remercie parce que tu l'as fait. Merci Père. Amen.